Faut parler à quoi? 10-15 cm ou... Non, faut crier. Faut crier. Non, je sais pas, du coup, dis-moi, parce que là, ça pop vachement. Ah, c'est en live là déjà. Ah, ça tourne là déjà? Quentin peut régler le son. Et sur quelle la caméra? Ah ouais, c'est filmé en fait. Oui. En vrai. C'est Ah filmé. oui, là c'est en live, donc bonjour déjà à tout le monde qui nous regarde. Bonjour, Et, parce qu'on était déjà en live tout à l'heure ouais, avec la ligne 29. moi non, du coup je leur dis bonjour pour aujourd'hui, voilà. Ça se fait, ouais, c'est poli. On est toujours sur l'événement du week-end du Fantastique, qui se passe plutôt pas mal, hein, il y a pas mal de monde. Les événements ont l'air de plaire, on dirait. Et donc là on est en compagnie de donc Al236, Salut. un youtubeur donc. Est-ce que déjà pour commencer tu veux expliquer un peu ce que tu fais en général, le contenu, tout ça de ta chaîne? Ouais, carrément. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est tellement le bordel que c'est pas facile. Mais en gros, le point commun à toutes mes vidéos, c'est que ça parle des images. Autant les images de cinéma que les images de la peinture. En fait, j'essaie de faire des liens entre des tableaux d'il y a 600 ans et des films d'aujourd'hui. Et puis aussi essayer de capter en quoi des images ont une portée symbolique, un peu métaphorique. C'est-à-dire qu'on voit une image, mais en fait, quand on y réfléchit, on peut voir d'autres choses, elle peut être symbolique de plein d'autres choses. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de prendre un film et de fouiller ce qu'il y avait dans la tête de l'artiste, qu'est-ce que ces images peuvent dire, de quel film ça s'inspire, quel film ça va influencer. C'est en gros comment est-ce qu'un film il s'inscrit dans l'imaginaire et pas juste en tant que film, quoi. Et ça marche avec les films, ça marche avec les BD, les mangas, les comics, avec les peintures. Pour moi, c'est des images. Et ils ont quelque chose en commun qui fait qu'on peut les traiter ensemble. Alors que tout le monde va dire, bah non, la peinture c'est un truc, le cinéma c'est un truc, moi je suis pas d'accord. Ouais, bien sûr qu'ils ont leur spécificité, mais c'est des images. Et à partir du moment où c'est des images et qu'on les voit comme telles, bah on peut créer des liens. Moi, au final, c'est visuel et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Exactement. On peut les décortiquer donc élément par élément et comprendre les inspirations de chacune. Voilà, alors moi c'est ce que j'essaie de faire et c'est un peu, c'est pas forcément très académique dans le sens où on a toujours tendance à dire la peinture elle a ses codes et si on la regarde comme c'est pas la même chose qu'une image de cinéma. Ouais. Mais moi c'est ce que j'ai choisi de revendiquer. Alors c'est pas forcément toujours valide, mais moi ça m'a permis de voir plein de choses qui me fascinent. Je sais pas si elles sont vraies, universitaires, etc. Mais elles sont vraies dans le sens où moi je le vois dans le film et ça m'a fait penser à ça. Dès l'instant où ça provoque quelque chose en toi, on peut estimer qu'il y a une forme de réalité à ce que tu perçois. Si tu t'appuies sur l'œuvre, bien sûr. Oui, en soi. J'affabule pas en disant des trucs, je dis regardez dans ce film il y a ça, c'est un tableau de Bosch, pourquoi il cite ça, il y a des choses passionnantes là-dedans en fait. Oui, c'est sûr que des fois quand on regarde des films, on peut se rendre compte juste en mettant en pause sur un instant en particulier que c'est vraiment une image très travaillée qui ressemble des fois même à un tableau. Bah, pour moi, tu vois le cinéma, c'est une image, enfin une seconde d'image, c'est 24 images au cinéma. Pour moi, c'est 24 peintures côte à côte. Simplement, elles se ressemblent tellement et on les met dans une vitesse qui fait que ton œil a l'impression que c'est quelque chose de réel, mais il n'empêche que c'est une succession d'images fixes. Donc de l'image fixe à la peinture, c'est juste la technique qui change. En soi, on compose un cadre de film comme on peut composer une peinture en disant non là c'est déséquilibré, là il faut un peu de profondeur de champ. Tout est calculé au millimètre. Et je t'ai coupé, vas-y. Bah oui, justement je voulais venir à ça, du fait que parfois on pouvait même avoir des pas des ressemblements, mais en gros des petites des images qui pouvaient ressembler à des peintures existantes déjà. Faire des cinéastes qui peuvent faire des clins d'œil à certaines œuvres plutôt visuelles. Tout à fait. Pour prendre un exemple qui nous a occupé ce week-end, le film Horsehead de Romain Basset commence par un tableau de Fuseli. D'ailleurs, c'est très intéressant. On a eu une conférence où la conférencière parlait du cauchemar. Il disait qu'un cauchemar, il te réveille parce qu'il y a quelque chose qui t'appuie dessus et qui fait que tu te réveilles. Le tableau de Fuseli, c'est un incube. Donc, c'est ce petit démon. Il y a le cheval qui est derrière, mais il y a aussi un petit démon qui est accroupi sur elle et qui, du coup, appuie sur son. Donc, il y a ce lien comme ça. Et il y a eu d'autres films qui ont fait référence à ce tableau. Il y a le film Gothique, par exemple, de Ken Russell, où il refait exactement le tableau. Donc, c'est un exemple comme un autre. Des fois, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la culture du tableau pour repérer ça. Et des fois, c'est un cinéaste qui te dit quelque part, ok, je fais des films, mais j'ai envie d'invoquer. C'est comme si tu faisais une invocation d'une entité. Voilà, tu dis, je t'invoque dans mon film parce que dans ton tableau, il y a quelque chose qui est en lien avec moi. Ou alors, j'ai envie de l'emmener encore plus loin, de le sublimer et d'invoquer cet imaginaire pour moi rajouter une histoire par-dessus. Il l'implante dans son film en ajoutant aussi l'histoire qu'il va apporter avec. Voilà, il le recontextualise si tu veux. Et ça peut offrir une couche de lecture qui est fascinante et qui en plus te fait dire ah mais c'est comme si on ramenait aussi un peu de culture classique, quelque chose qui est un peu figé et c'est une façon de faire revivre aussi ces images. Il ramène quelque chose d'existant, souvent connu ou pas connu, hein, dans tous les cas c'est pareil au final. Bien sûr. Et ça rajoute toujours un plus au film
qu'ils n'auraient pas pu avoir si ce n'était pas le cas. Et ouais, et puis il y a quelque chose qui est assez drôle, qui est de l'ordre, quand on est spectateur, on a tous un rapport au film. Alors des fois on est juste dans le spectacle, par exemple si je vais voir Endgame, Avenger, bon bah j'ai envie d'en prendre plein la tronche et puis d'avoir tous les héros que j'ai suivis pendant 22 films. Et puis il y en a d'autres où c'est des films peut-être un peu moins connus, des petites raretés que tu trouves, et puis tu commences à regarder le film, tu dis ouais j'ai jamais vu ça, il y a des plans de ouf, il y a des idées de dingue, et puis à un moment tu vas voir un truc que t'es un peu le seul à voir, parce que tu connais ce tableau-là ou ce peintre, et tu sais parfois t'es de l'ordre de l'émotion d'avoir l'impression d'avoir trouvé un petit trésor, parce que comme tu disais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que si je vous mets la Joconde dans un film, vous allez tous faire la Joconde géniale. Si je vous mets un Bruegel un peu obscur du 15e, tout le monde ne le verra pas. Mais celui qui va le voir va se dire ah, moi je fais partie. Enfin j'ai compris. Voilà, on est fier d'avoir un peu trouvé le mystère, et que parfois les cinéastes, ils sont parfois très directs et frontaux, ils te disent direct ce qu'ils veulent dire, et puis des fois c'est beaucoup plus dur à capter. C'est des choses qui rentrent en toi, tu sais pas trop comment, et donc parfois c'est pas aussi évident que ça, et c'est à toi de rentrer dans le film et dire ah mais ce truc ça me rappelle quelque chose, pourquoi il invoque cette image. Donc qu'est-ce que il y a aussi cette idée de convoquer un imaginaire. Si par exemple je prends un tableau de Goya avec un bouc qui est autour de sorcières, ça s'appelle le sabbat des sorcières, et donc on voit un dieu bouc un peu flippant, un peu sataniste, avec autour des paysannes qui sont donc des sorcières et qui sont à un sabbat, donc c'est une messe noire, voilà, et donc il peint ça en il y a plusieurs siècles, et pour prendre un exemple dans le manga, il y a Berserk par exemple, qui est un manga que j'adore, et où il y a plusieurs scènes de sabbat de sorcières, et il y en a un où vraiment on voit une image de bouc avec des gens autour, et clairement Miura a vu Goya, c'est sûr. D'ailleurs même pour aller plus loin, Miura, il y a un moment, il y a une double page dans Berserk où c'est un tableau de Bosch qui est refait exactement à l'identique, sauf qu'il rajoute un de ses personnages en tout petit caché au fond du tableau. Et ça typiquement il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire il te dit bah je vous ramène Bosch, et c'est tellement ouf que limite je vais rien changer, c'est-à-dire qu'il refait vraiment le même truc, donc c'est assez fou quand t'es créateur de dire bah non ça je peux pas y toucher, mais juste il rajoute son truc dedans pour dire regardez je convoque un imaginaire qui veut dire plein de choses, et moi je rajoute ma petite touche et ça l'emmène encore plus loin. Et ça c'est magnifique. Il s'approprie en soi du coup, et sans le modifier du tout, parce que c'est tellement exceptionnel. Voilà, il y a un respect aussi de dire bon Bosch, mais c'est fou de se dire un mangaka japonais, c'est pas sa culture à la base, qui dit quelque part je vais le faire découvrir au public peut-être japonais, et encore je suis même pas sûr que la plupart des lecteurs japonais aient capté que c'était Bosch. Ils se sont juste dit tiens c'est bizarre, il change de style, parce qu'on reconnaît que c'est plus trop son style. Et je sais pas quels sont les lecteurs japonais qui ont dit mais c'est quoi cette image, qu'on cherchait, et ça se trouve on a plein qui ont juste dit oh il y a des monstres, et je me pose pas de questions. Et je trouve ça magnifique que nous en Europe, alors qu'on n'est pas son lectorat de base, bah clairement on est beaucoup plus nombreux je pense à avoir repéré Bosch, parce que c'est un truc qui est dans notre culture. Donc je trouve ça hyper intéressant, le rapport très différent que tu peux avoir avec une œuvre selon aussi ta culture. C'est en ça que le cinéma est beau, c'est que tu y trouves ce que tu y ramènes aussi, ta culture te permet d'y voir encore plus de choses. C'est en ça que la culture certaines références à d'autres œuvres. Alors ce qui est dommage c'est quand une œuvre, si t'as pas la ref tu captes pas. Je trouve ça dommage quand on te prive, mais Bosch là dans le truc du manga c'est génial, c'est cohérent, tu te poses pas de questions, et pour autant ça t'amène quelque chose de plus si tu le sais. Donc je trouve ça génial d'avoir cette richesse d'interprétation. Après ça peut le faire découvrir aux personnes, même si ils s'en rendent compte pas tout de suite. Quand ils reverront le tableau par hasard, ah mais c'est dans Miura, puis ils vont se dire ah mais qu'est-ce qu'il a essayé de me dire, ça peut venir en 2 temps effectivement. Moi ça m'est déjà arrivé de voir une image dans un film, de pas calculer, et puis 6 mois après je cherche sur autre chose, et là je vois un tableau que je connaissais pas d'un artiste que j'adore, et je fais bordel mais c'est le même plan. Ça rappelle, j'ai déjà vu. Et là du coup t'as ce qu'on appelle un fridge moment, c'est les moments où tu ouvres ton frigo et tu fais oh bordel putain ça n'a rien à voir, mais t'as une illumination comme ça, et ça c'est ça qui est beau dans la culture aussi, parce que c'est toujours un peu triste, la culture on nous le montre comme un truc qu'il faut avoir, et si t'en as pas, etc. Moi j'ai pas du tout ce rapport là, quelqu'un qui connaît pas quelque chose il a de la chance parce qu'il va découvrir une émotion. Par contre il y a un truc qui est vrai, c'est que plus t'as de culture, et dans le sens plus t'as vu de choses, plus ton esprit se remplit d'images et de richesses, bah plus quand tu vas voir un film tu pourras y trouver des choses. Par exemple, je vais vous prendre un exemple à la con, si on prend un Tarkovsky, donc c'est un cinéma russe génial, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est les meilleurs films du monde, mais je les ai vus un peu tôt et c'est horrible ce que je veux dire, mais je me suis fait méga chier, c'est des plans qui durent. Et après j'en ai revu 10 ans après avec un peu plus de culture, etc. Un bagage un peu plus important. Un peu plus important, et de me dire bon bah c'est à moi de mettre des choses. Je comprenais mieux comment regarder ce genre de film. Alors c'est pas mon cinéma, j'ai un peu de mal et tout, mais clairement là je l'ai vu, je fais ok c'est un génie quoi. Donc je suis passé de c'est de la merde à c'est un génie, juste parce que alors ça pose la question de savoir est-ce qu'une œuvre on doit avoir de la culture pour l'apprécier. Il y a des gens qui vont dire non ça doit être direct, tu dois voir le film et l'aimer. Et d'autres qui vont dire bah sans culture il y a des choses que tu peux pas comprendre. Donc c'est aussi ça un peu le côté élitisme qu'il peut y avoir dans l'art, où parfois tu as des gens très intello qui vont bourrer de références que personne capte, et où là tu peux être un peu plus perdu. Donc ça dépend du réalisateur, comment il veut, quel est son rapport au public et exactement. tout ça. Et puis aussi je suis un peu un intello dans le sens je vais aller à Cannes, je vois un certain cinéma, moi je fais pas de l'action ni du genre. Moi il y a malheureusement aussi des trucs de chapelle comme ça, mais je pense que les grands cinéastes c'est ceux qui typique Kubrick, il est capable de faire du cinéma de ouf, où tout on l'étudie en école de cinéma, et en même temps Shining c'est une histoire de meurtre avec
voilà, ou même Orange Mécanique ou 2001, c'est des films qui sont pourtant des films de genre en fait, Ouais. et qui pourtant sont des grands films de cinéma. Donc Oui. je pense que c'est pas Connu de tout le monde en plus. Après, ça peut dépendre si c'est des œuvres composées d'autres œuvres avec pas mal de clins d'œil justement par-dessus, ou si c'est vraiment la première fois que ça a été fait. Et Bien on sûr. va se dire, ben ouais, mais c'est un petit peu mou, il manque un truc. Et après, on va se dire au final, bah ouais, en fait, il y avait quelque chose à faire et forcément, bah, c'est parti de là. Et c'est marrant, tu évoques quelque chose qui me. Par exemple, pour prendre un exemple, Taxi Driver, c'est-à-dire que tu peux avoir un rapport au film, pendant le film, bah, tu prends pas forcément énormément de plaisir, parce que c'est long, c'est dur, etc. Et puis le film s'arrête et tu dis, waouh, je viens de me prendre une baffe, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as une baffe un peu décalée. Par exemple, Taxi Driver, pendant tout le film, je suis ah putain, c'est long, il est chelou, ce mec, machin et tout. Et dès que le film s'est terminé avec la conclusion, tout a pris du sens et j'ai fait waouh, putain, c'est un putain de film. Ouais, après, Alors tu passes qu'en- 20 minutes à y réfléchir Voilà, en et sortant. il reste c'est encore ça. dedans. Et alors que pourtant, pour être honnête, sur le moment, j'étais un peu dans une douleur de visionnage parce que c'est un autre rythme. Bon voilà, il n'y a pas grand chose dans ce film. C'est sur un paumé qui conduit des taxis, qui sait pas où va sa vie, donc tu te fais un peu chier. Et à la fin, la morale, le truc, tu fais waouh, purée, c'est puissant quoi. Donc voilà, il y a aussi, c'est intéressant que ça peut venir très très tard le moment où tu aimes un film parce qu'en fait il te faut le temps de le maturer, de connaître un peu plus de choses pour te dire ah ouais, c'est le premier à faire ça, il va influencer tous ces gens-là que j'ai découvert après. Enfin, c'est ça l'histoire de l'art qui est génial, c'est que t'as beau faire le film le plus original du monde en disant j'ai rien regardé, je connais un, j'ai fait mon film, tu feras toujours quelque chose qui est en lien avec autre chose. Oui. C'est impossible de créer, je pense, de créer quelque chose de totalement invu aujourd'hui. Mais Tu comme peux ne a pas le dit savoir. Romain Basset hier, le degré de création zéro, ça n'existe pas. On Je suis assez s'inspire d'accord. tous de- Je suis assez d'accord. quelque chose, Et quoi. même pour reprendre la conférence qui vient d'être là, elle parlait de l'inconscient collectif de Jung. Alors, c'est une notion qui n'est pas forcément très scientifique, mais cette idée de dire que, en fait, en nous, on a déjà des grandes images, des choses qui sont déjà en nous, en fait, inscrites dans notre humanité, dans ce qu'on a, dans nos réflexes, etc. Ouais, des choses qui nous ont marqué. Tu vois, tout on a ça. peur du noir, c'est rentré dans notre corps parce Ouais. que les premiers hommes, il y avait les bêtes sauvages qui sortaient, ils avaient plus le feu, ils pouvaient se faire buter, donc on a peur du noir. C'est comme ça, quoi. C'est ça. Et ça, t'as pas besoin d'avoir lu des livres ou des trucs pour capter que t'as peur du noir. Donc, mais pourtant, ça fait référence à quelque chose qui est là avant. Donc tu peux dire, ouais, moi je suis le premier, j'ai fait ça, mais en vrai, c'est jamais vrai, quoi. Ouais. Et du coup, analyser ce grand jeu, tous les liens invisibles qu'il y a entre des films, et essayer de comprendre un peu comment ça s'articule, qui a inventé tel truc, qui l'a repris, etc. Je trouve que moi, il y a quelque chose de fascinant, et c'est ça l'objet de ma chaîne, du coup, c'est d'essayer de prendre un thème et de se dire, ok, sur ce truc, je vais aller chercher tous les films qui en parlent, les mettre dans l'ordre, voir si tel réel il a parlé de celui-là, et puis est-ce que ça me fait penser à de la peinture ou à du manga. Personne n'en a peut-être jamais parlé, moi je vais faire un truc qui est peut-être con, mais je dis bah ok, je les mets à côté parce que ça me parle. Ça parle aux gens, ça parle pas, c'est autre chose. Et c'est cette recherche-là que j'essaie de faire moi, montrer que voilà, il y a le film et puis il y a tout ce qu'il y a autour en fait. Ouais, Est-ce vraiment que top. du coup, c'est la même chose pour les histoires, par exemple Oui. Je pense par exemple, là dernièrement, au dernier live action, Alita. Ouais. Et il y a eu le scénario n'était clairement pas tout à fait le même que celui du manga. J'avais réussi à finir le manga juste avant la sortie du. Qui est Gun ou Gunmu, Gun. voilà. Voilà. Ouais, j'ai appris justement récemment que ça s'appelait, on disait Gunmu. Ah ouais, voilà, bah, il y a deux Ouais. écoles apparemment. C'est ça. Et bon, après, on reconnaissait beaucoup de. Alors, ça va peut-être un peu. Non, ça va pas spoiler parce que c'est dans les trailers. Mais il y a des scènes aquatiques. Ouais. Et ça, c'est vraiment très spécifique à James Cameron, en D'accord. l'occurrence. Et même si elle n'était pas dans Gun, eh ben, c'est Il y une a la scène. patte du réalisateur en fait quelque Ouais, part. c'est la patte du réalisateur. Et en fait, bah, ça rajoute vraiment un sens. Et limite, j'aurais même bien aimé qu'elle soit dans l'œuvre originale. Génial. Parce que ben, c'était fou, quoi. Ouais. Et je sais que quand je suis sorti de la pièce du cinéma, déjà je suis sorti parce que la fin elle m'a laissé un petit peu. Bref, j'aurais voulu que ça continue un peu plus. Et mais je me suis sorti, je me suis dit, il y a des trucs, ça n'a pas vraiment suivi et tout, mais c'était beau, hein, mais ça n'a pas suivi. Et c'est vraiment en réfléchissant dessus, en réanalysant le film que je me suis dit, en fait, c'est dingue. Ouais, bien sûr. Non, il y a besoin d'une maturation parfois. En fait, on n'est pas. C'est ce que je disais sur les films plaisir et les films qui. Ça vous arrive souvent de dire allez, je me mate un film ce soir. Ouais. Est-ce que je me mate le gros Kubrick de 2h30 ou allez le dernier. Camping. Ouais, voilà. Ouais, pour se Qu'est-ce que vider tu la as tête, envie quoi. Tu peux avoir envie de te vider la tête et puis il y a des moments où tu dis bon allez, j'ai envie de me prendre une grosse claque, tu vois. Mais c'est difficile d'aller vers la grosse claque. C'est toujours Ouais. plus facile d'aller vers allez, on se mate une Faut se dire série. qu'on va réfléchir, qu'on va vraiment y penser, s'attacher aussi. Bah au ouais, et film je suis et tout comme ça. toi, alors même que c'est censé être mon métier. C'est vrai que tu te rends compte que quand tu sais que tu vas prendre cher, et c'est ce qu'on recherche, prendre cher. Au final, on retirera toujours plus de trucs d'un Kubrick que de camping. Désolé, c'est Ouais. comme ça. Oui, Même bah si oui. on a bien rigolé pendant le camping, bah, au fond,
c'est pas là pour révolutionner l'histoire du cinéma. Et Kubrick, si. Et en fait, je pense qu'il faut être prêt à ça, faut le vouloir. Et une fois que tu rentres là-dedans, c'est un grand plaisir, mais c'est finalement se dire, allez, bon, bah, je vais pas être que dans le plaisir jouissif, mais aussi dans une part de, putain, ça va m'apprendre des trucs, je vais me bouger réfléchir. un peu, voilà, je vais apprendre quelque chose aussi. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie aussi de faire dans la chaîne, c'est de sortir un peu l'image chiante qu'on a, de dire, si c'est un peu intelligent ou profond ou plein de références, vous allez vous faire chier. Bah non, en fait, moi j'essaie de le faire, c'est ça tout mon travail, de mettre en forme de façon cool, avec des images, avec de la musique, avec ma voix. En plus, je monte pas ma tête, donc c'est vraiment un truc où tu rentres dans l'image et là, j'espère y arriver, mais du coup, c'est essayer de rendre ça un peu ludique et de dire en fait c'est super drôle ce jeu, c'est presque une enquête policière de dire putain ça vient d'où cette image, c'est qui le premier à l'avoir fait. Ouais, de relier tous les points dans tous les sens. C'est ça. C'est ça. Ça peut être pas mal pour les gens qui font pas forcément l'effort du coup de Déjà, pas rechercher tout ça. C'est vraiment pas mal de résumer tout ça en vidéo, ça peut être vraiment agréable. C'est le but, ouais. Après, à part là, en l'occurrence public, vous avez d'autres exemples, par exemple, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, Sur quoi précisément? sur les films justement qu'on pourrait se dire un petit peu mou, embêtants, alors qu'en fait ils ont vraiment quelque chose d'intéressant. Bah, en fait, j'ai envie de dire toute la période qui va de 70 à 80. Je sais pas, peut-être que je me gourre, mais j'ai l'impression que peut-être c'est des films comme c'est un peu en vieille qualité, etc. Il y a peut-être des jeunes qui se disent oh, ça a l'air chiant, c'est un vieux cinéma. Moi, un peu ce que j'ai avec le film en noir et blanc, hein, j'ai honte de le dire, mais j'en ai vu très peu parce que même si c'est puissant, c'est les débuts du cinéma, tu te prends des premières fois, tu vois, t'as plein de trucs, ok, c'est le premier travelling, c'est le premier machin et tout, mais on a une telle culture du truc, on est tellement habitué. Moi, je suis passionné par le cinéma d'horreur, les trucs chelous, glauques, etc. Donc c'est vrai qu'il y en avait moins à l'époque. Donc c'est pas ce que je recherche tout simplement. Mais j'ai envie de dire, tous les films de 70 à 80, en comprenant tous les années 80, il y a eu des trucs, on refera pas aussi fou. Parce qu'il y a des choses qu'on a ouvertes à l'époque, qu'on a refermées depuis. Tu vois, dans la liberté, dans la production, dans plein de trucs qui faisaient qu'on pouvait faire ça. Aujourd'hui, on peut plus. Alors aujourd'hui, on fait des trucs de ouf avec des trucs qui étaient impossibles techniquement. Tu vois, la scène de fin d'Endgame que j'ai pas vue, mais il paraît que c'est ça part dans tous les sens, t'as des milliards de trucs. Tu vois, ça c'est très pas grand, possible à faire à énormément l'époque. de contenu. Oui, c'est ça. Mais Aussi, dans les années 70 et tout, malgré le côté un peu parfois péloche, un peu et tout, il y a des trucs de malade. Elle s'adaptait Et du voilà, coup, justement, pour en revenir à ces genres d'effets spéciaux, notre génération est maintenant habituée à de grosses explosions toutes dingues les unes que les autres. Beaucoup de VFX. Alors qu'avant, c'était vraiment le début. Un grand classique, Star Wars, par exemple, ne serait-ce que pour mettre les maîtres Jedi. C'était tout nouveau à cette époque, c'était super bien fait. Et maintenant, il y a même. C'est ça qui a fait le succès de Star Wars. Exactement. Et maintenant, il y a même il y a des textures qui ont changé. Par exemple, ou en revenant sur Hulk, par exemple, les premiers Hulk, c'était vraiment c'était des effets spéciaux, mais qui étaient vraiment dans le lieu de tournage. C'était des déguisements, voilà, c'est ça. C'était réel. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus à leur numérique et ça se voit beaucoup. Ouais, bien sûr. Voilà, après, on aime, Après, aime ça pas. change un peu le style. Par exemple, Star Wars, je sais que pour les premières batailles spatiales, par exemple, pour les vaisseaux, tout ça, avec les lasers qui tirent dans tous les sens, les mecs jetaient des rubans rouge, vert et tout. Et c'est ça qui faisait le laser, après qu'ils retouchaient au montage, qu'ils accéléraient et tout. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc ça change un peu l'aspect. Je sais pas si c'est mieux, c'est moins bien, mais c'est sûr que c'est différent. Donc ils s'adaptaient en fonction des moyens qu'ils avaient à l'époque, mais c'est sûr que maintenant ça change tout avec l'ère du numérique. Et il y a plusieurs camps, il y en a qui pensent que c'est mieux, d'autres moins. Ouais, la vérité, moi je pense que c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu dans Orsed notamment, mais un mélange en fait d'effets réels et tu rajoutes les choses que tu peux pas faire en vrai, tu vois le petit détail, la fumée en plus, etc. Mais en vrai, en numérique, t'as un truc qu'on appelle en jeu vidéo la Uncanny Valley, je sais pas si ça vous parle. C'est par exemple, je te prends un exemple, Last of Us, admettons un jeu bien fait, tu vois, genre t'es à fond dedans. Et à un moment, tu vois un perso qui va bugger et tu vois les textures où t'as son œil qui sort et du coup tout est parfait, t'as un truc qui est chelou et en fait ça nique toute l'image parce que c'est ça, c'est la vallée dérangeante en français, c'est juste, il suffit, tout est tellement parfait que le moindre petit truc pas parfait te sort du truc. Sort de l'ambiance. Alors que t'as moins ça dans les effets physiques, entre guillemets, t'as un côté, tu sens que tu peux le toucher, la lumière agit dessus d'une certaine façon. Alors aujourd'hui on est capable de faire des trucs de ouf, il y a quand même toujours ce petit côté, t'as l'impression que les personnages ont moins de poids, enfin tu vois c'est très dur en fait, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire, mais ce qui est un peu rageant c'est que c'est incroyable mais c'est pas encore la réalité quoi. Et la réalité, le jour où on arrivera vraiment à la pervertir, on y est très proche. C'est vraiment tout un jeu de lumière en fait qui se fait et qui va rendre le truc plus réel. C'est ça. Et du coup, en fait, quelque part, la réalité, elle a un côté un peu imparfait qui est difficile à rendre. La 3D, on va toujours aller vers un truc, c'est hyper réaliste, c'est trop bien, mais en fait, la réalité, parfois, elle est moins sexy que ça et ça manque dans ces films, je trouve, où parfois,
tout est tellement parfait que c'est un peu lisse en fait quoi. Il te ça. manque le côté. Ouais, j'ai les- l'impression que ça pue ce truc, j'ai l'impression que tu vois Ouais. ça suinte et ça c'est C'est pas facile à faire. les imperfections qui vont rendre un petit peu vie en fait, Bah, l'humain, en fait, ouais, quelque c'est ça, part, tu à l'objet ou à la personne, c'est ça. Tout à fait. À vouloir tout simuler de la manière la plus réaliste possible, en fait, on va perdre une forme de réalisme parce que il y a toujours des trucs qui paraissent pas réels quand on filme quelque chose. Il y a C'est ça. toujours des visages qui sont un peu déformés, des trucs comme ça. Ouais, Donc, au complètement. final, c'est ouais. Mais c'est intéressant. En tout cas, voilà, pour répondre à ta question, je dirais, si vous aimez par exemple le film d'horreur et que vous regardez que des trucs Blumhouse, les récents, qui sont très bien, les trucs de James Wan, Insidious et tout, c'est hyper efficace, ça déchire. Ouais. Mais allez voir ce qui se passe en film d'horreur dans les années 80-90, il y a des trucs de malades, mais bien plus tarés que ce qu'on fait aujourd'hui, glauque. Hein. Il y a des trucs fous, il y a des trucs drôles, il y a des trucs. Donc il y a vraiment tout un cinéma. Il y avait un âge d'or là-dedans du ciné avec comme des effets, des trucs dégueulasses et vont commencer à se lâcher quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause des logiques de production, c'est-à-dire que les réals ils sont toujours aussi fous. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire des trucs géniaux. Mais on va dire, ah bah non, ça se vend pas, ça va faire un fou, Ouais, ils ça osent c'est plus. trop glauque. Ça, Après, des fois, c'est des questions d'économie aussi, par exemple, parce que ouais, mais les costumes, ça coûte plus cher que faire à l'ordi. Alors ça dépend, Enfin, ça dépend. non. Si t'as une armée de 10 000 personnes, effectivement Voilà, ça coûte par plus cher en exemple. vrai, mais si t'as 2 Ça, soldats, ça coûte moins cher de les faire en vrai que de Oui, les c'est faire en sûr. 3D. Donc Par ça exemple, je dépend du pense nombre. au Seigneur des Anneaux, Ouais, aux ou The Weta Hobbit et tout Workshop ça, et voilà, les où mouvements de foule, bah, ils ont gagné des millions. ils ont changé les orques, avant c'était les costumes, donc ensuite ils les font à l'ordi. Mais du coup, bon, on perd un peu la réalité des personnages et il y en a beaucoup qui sont pleins justement de cette réalisation 3D qui était beaucoup moins fidèle, ou en tout Après, cas, au niveau de beaucoup moins réaliste. la scène où on voit la foule en train d'avancer et vers la porte justement, ça c'est vraiment l'effet spéciaux où ben, c'est pas que je m'en fous, mais en fait ça me choque pas du tout, même pour moi ça me va bien, parce que comme ça pour le réalisateur c'est beaucoup plus simple pour lui, Bien sûr. parce que dans le plan qu'il nous propose, on ne voit pas tous ces détails, ils sont vraiment tout petits, donc faire une foule au Il n'y avait numérique. pas besoin de le faire, c'est- ce serait de la perte de temps, d'argent, c'est mais t'as ça. raison. Et puis en fait, comme tu dis, c'est pas un truc où tu vois un gars se faire couper le bras et tout, tu as juste besoin de voir 10 000 personnes. Ouais, on tu s'en vois fout. une masse qui Qu'elle soit en avance. vrai ou qu'elle soit au numérique, donc c'est bien fait. Par contre, ton effet physique avec un truc bien précis où tu veux montrer quelque chose, bah là, Là, en l'occurrence, là oui. c'est plus dur avec le numérique. Je trouve que t'as un côté. Alors, j'ai pas du tout envie d'avoir le discours du vieux con, tu sais, que j'ai 40 piges. Alors, du coup, moi, j'ai rien contre les VFX, heureusement qu'ils sont là, ils ont permis de faire des trucs. Ah bah oui. Même, tu vois, par exemple, on pourrait parler de Ready Player One, Ouais. typiquement, qui je trouve est génial dans ce qu'il permet, et ça c'est le numérique, rentrer dans Shining, la course de caisse, il y a des idées incroyables qui seraient pas possibles sans le numérique, et en même temps, à la fin du film, j'ai fait, bon, c'était une super attraction. Tu vois, j'ai ce côté un peu fake, j'ai adoré, et je pense que c'est un film que plus on le reverra, plus il vieillira, plus il dira quelque chose de notre temps. Mais en soi, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir ce côté un peu factice, quoi. C'est-à-dire que tout est en 3D quasiment. Ouais. Et du coup, l'Oasis, enfin tout ce qui est phase Oasis, du coup, j'ai eu un peu une impression factice à la fin, quoi. C'est vrai que on sent qu'on est vraiment pas dans le monde réel. Et puis ça j'ai se passe pour détesté de faux. la morale de merde, genre ouais, je joue aux jeux vidéo mais 2 jours par semaine. C'est cool. Enfin, ça, soyez des c'est- geeks mais pas trop. Faites-moi confiance. Ta gueule, Spielberg était le geek number one depuis 25 ans. C'est comme si je te disais de faire du cinéma 2 jours par semaine. Enfin, ça j'ai détesté la morale que je trouve hyper réac, alors que tout le reste disait plein de choses belles et tout. Mais alors ça, j'ai pas compris quoi. J'ai fait bon. À ce niveau-là, Splotch. j'ai pris juste le film en entier, sauf la petite fin. Ouais, Mais bon, voilà. Non, mais je trouvais ça un peu con parce que du coup c'était un peu moraliste bêtement, alors qu'il y avait des choses bien plus belles à penser sur l'imaginaire et tout. Ça j'ai trouvé un peu. C'est des trucs qui s'adressent aux parents qui sont venus avec leurs gamins pour voir le film. Genre, vous inquiétez pas, on va pas les pervertir. Enfin, genre, c'est débile. Ça, c'est un truc. Je sais pas si c'est Spielberg vraiment, c'est qui est possible. Ou si c'est un truc de prod, tu vois. Ouais, peut-être la Pour production. dire, ouais, quand même. Mais quand même, je crois qu'il produisait beaucoup de ses films, Non, Spielberg. non, mais je pense que sais c'est pas, Spielberg, mais- donc il a fait ce qu'il a voulu et que, Ouais. tu vois, il aime pas trop Netflix. Il a un petit côté un peu, on est en train de tuer le vrai cinéma, Ouais, blablabla. ouais, Donc, c'est vrai. et je pense qu'un mec comme ça, il a peur du jeu vidéo, dans le sens où clairement c'est un truc qui est en train de manger. Enfin, on pourra en parler, mais pour moi, le cinéma est très présent, il va y vivre pendant des siècles et tout, mais le jeu vidéo est en train de marcher sur ses plates-bandes, Oui, dans le clairement. sens où c'est devenu. Je pense que vous passez plus de temps sur. Moi aussi, je joue à fond aux jeux vidéo. C'est un médium d'aujourd'hui où il se passe des choses. C'est-à-dire qu'au cinéma, oui, alors dans Avengers, on va vous montrer des nouveaux trucs et tout, mais en fait, ça fait combien de temps que vous avez dit dans un film, waouh, il y a un truc que j'ai jamais vu, quoi. Non, C'est vrai. alors que dans le jeu vidéo, tu fais, waouh, putain, ce gameplay, c'est quoi? Ou genre, nouvelle console, donc nouvelle Oui, c'est technologie. toujours l'innovation C'est qui émergent, c'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose qui est en train de se créer sous nos yeux, et ça, bah, le cinéma, il a quand même une histoire qui fait que bah, il est en train de se perfectionner, mais plus de révolutionner.
je trouve. Mais en plus, le jeu vidéo, non seulement il y a des mécaniques qui sont possibles à travers le gameplay qui peuvent pas être ressenties dans le cinéma, mais en plus, il empiète de plus en plus sur le terrain même du cinéma. Bien sûr. C'est un reproche qu'on fait souvent aux jeux Quantic Dream, AAA, c'est que c'est des films sur lesquels tu appuies sur carré pendant les cutscenes. Des c'est- jeux à couloir quoi. Ouais, voilà. Ou des QTE avec des Quick Time Events où en gros t'as une cinématique comme dit Ouais. puis vite tu Ouais, rigoles, voilà. mais en vrai c'est pas vraiment un jeu quoi. Voilà. Mais t'as Quantic Dream qui est un très bon exemple qui eux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils essaient vraiment de marcher sur le truc qui existe entre le film et le jeu vidéo. C'est pas vraiment un jeu vidéo dans le sens où tu peux pas faire ce que tu veux, c'est très scripté, on te demande oui, non, et puis en vrai tout te ramène plus ou moins quand même vers les mêmes choix. Mais il y a quand même cette illusion de dire tu regardes un film sur lequel tu as une prise, et je pense que je suis assez étonné que ça n'ait pas été encore fait. C'est peut-être techniquement que c'est compliqué, mais moi je pense que ça m'étonnerait pas que dans 10 ans on ait une salle de ciné avec des télécommandes Ouais. et on te dit bon là hop vous avez 10 secondes un QTE de film, qu'est-ce que la salle en majorité choisit de voir. Après, Elle se Après, fait ça, tuer, elle ça se fait pourrait pas être tuer. dommage parce que les gens dont le choix n'a pas été fait, ils regarderaient Ça. quelque chose qu'ils n'ont pas envie de Ouais, voir. mais ça Pour être crée déçu. un truc nouveau de dire purée, je suis passif d'un film alors que je voulais quelque Ouais. chose, je peux pas, c'est la masse qui pense ça, alors pourquoi ils veulent tous voir ça, et puis bah du coup je vais. Enfin, ça te mettrait un autre rapport au film en fait que. Il y a déjà un film qui a fait Ouais, ce sur Netflix, système-là. là, C'est sur Destination Netflix. Finale, il y avait. Euh, Alors, je ne oui, me rappelle plus du titre par contre, mais tu parles de l'épisode dont vous êtes le héros, c'était. C'est sur Black Mirror. Ouais. C'est Ah oui, Bandersnatch. mais oui, Voilà. c'était sur Bandersnatch, Netflix. merci. En gros, tu Voilà. choisis les Tout à choix fait. et l'aventure continue en Ouais, fonction c'est des choix quelque que chose t'as qui fait, est fait aussi. Ça a commencé avec les livres et maintenant Oui, et- dont et- vous êtes et- le héros, et ouais, par très exemple, longtemps, il y a un grand classique, enfin grand classique. Moi en tout cas j'ai très bien aimé. C'était par exemple Détroit. Ouais. Où là vraiment tu avais des choix et ça te rendait une fin complètement différente en fonction de tes choix quoi. Ouais. Par exemple, tu pouvais te retrouver avec une personne ou un autre joueur ne pouvait plus se retrouver parce que elle était plus là. Ouais, bien sûr. Et ça, moi, quand j'ai vu l'épisode à choix sur Netflix, ça m'a fait bizarre quand même, parce que pour moi, c'était toujours un terrain qui était un peu pas vraiment légitime. Pour moi, c'était genre le DVD Roi Lion où tu choisissais d'aller Ouais. à droite ou à gauche quand j'étais gosse que j'avais. Enfin, Destination Finale avait fait ça aussi pour choisir les morts des gens. Tu pouvais. Ah ouais ils avaient fait des bonus de DVD pareil. Ah ouais, Tu bonus pouvais DVD, faire oui, un voilà. DVD avec des chapitres et tout. Mais ouais, et il y a. Mais quelque part, comme tu l'as très bien dit, ce qui est original, c'est de l'avoir appliqué au film, mais c'est les livres dont vous êtes le héros. En soi, il y a Oui, c'est rien ça. de nouveau. C'est le concept qui juste, est déjà fait. Après, c'est plus rapide, c'est plus vif. Oui, et puis surtout, on applique ça demande une moins technique d'efforts, qui quoi. était liée au livre, au cinéma. Et Ouais. vous remarquerez que Avengers, qu'est-ce qu'ils ont amené de. Enfin, pas, je parle tout le MCU, même si je suis pas fan de super-héros, mais c'est un truc qui se passe en ce moment qui est intéressant. C'est Ouais. une série au cinéma. Ouais, c'est ça. Et une grosse série à des milliards de dollars avec tu vois, des trucs qui ont un peu boursouflé le truc. C'est-à-dire à chaque film, t'attendais un truc encore plus gros qu'avant, etc. Donc mais ils ont inventé Ils ont inventé un bien truc qui joué avait à jamais été chaque fait. fois avec les scènes à la fin post-générique où tu restes Ouais, voilà. ensuite pour. C'est un peu le avoir cliffhanger qui te lie à cliffhanger, l'autre c'est ça. épisode et tout. Et ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette idée de dire que dans beaucoup de domaines, on n'est plus tellement dans une période d'innovation, à part le jeu vidéo, mais dans une période de recréation. C'est-à-dire que vont dire tiens, et si on faisait une série au cinéma? Bah, la série ça existe, le cinéma ça existe, mais ce qui n'existe pas, c'est de mélanger les deux. Dead West. Le film a eu ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est que ça n'avait pas été trop fait. Ils ont mélangé zombies et cowboys. Alors, mais il y a déjà des films de zombies, des films de cowboys. Simplement, ils mélangent les deux. Donc en fait, je pense qu'on est dans cette ère aussi où, comme c'est très difficile de créer un truc invu, genre ouais, je vous ai fait un film, vous avez jamais vu ça. Et bah du coup, c'est mélanger les genres. Shaun of the Dead, c'est une comédie romantique avec des zombies. Ouais. Et c'est ça qui faisait son intérêt, c'est que du coup, tu as un mélange de deux grammaires qui n'ont rien à voir et qui ensemble donnent un truc intéressant. Donc ça fait partie de ces choses-là, de ces aventures, et je pense qu'il n'y a que le jeu vidéo qui pour l'instant, et puis même la VR pour aller plus loin, même si j'en ai pas fait beaucoup et que il y a le problème de la motion sickness qui est problématique, la VR c'est un truc qui n'existait pas où maintenant tu peux rentrer dans l'image, donc il y a un nouveau mode d'écriture, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on écrit un jeu où la personne elle peut se retourner et voir derrière. C'est pas la même chose que de dire bah là c'est un jeu couloir, donc en fait Ou comme un MMO, par exemple, c'est la même chose. ouais, ou même tu sais les jeux avec un avion où tu bouges et t'as l'écran qui défile, bon là t'es captif, t'es obligé de C'est bouger ça. ton truc. Ouais. Et imagine si tu pouvais retourner ton truc et aller dans l'autre sens. Bah la VR, il y a quelque chose de cet ordre-là, et quelque chose aussi qui te fait rentrer dans l'image. Jusqu'à maintenant, on a fait la 3D. Enfin, toute l'histoire de l'art, elle t'a emmené vers. On va vous montrer un truc plus réaliste où vous y croirez encore plus. Parce qu'il y a cette idée de la suspension d'incrédulité où on doit te faire oublier que t'es en train de regarder un film qui est fake. Tu dois rentrer dedans et oublier que c'est un film. Ouais. Et du coup, bah, toute l'histoire de l'histoire, enfin, toute l'histoire de l'art, elle nous a emmené vers plus de réalisme, plus de machin. Et là, enfin, on vient de rentrer dans l'image avec la VR. C'est-à-dire que on est un individu dans un truc qui nous entoure. Mais Alors qu'avant, ouais. t'étais toujours face à un écran. Mais ce qui se fait encore là en ce moment et qu'on voit dans pas mal d'événements, c'est le contrôle par la pensée, avec des électrodes sur le cerveau. Ah ouais. Alors au début ça se faisait avec des drones par exemple, où D'accord. ton personnage tu le faisais courir, mais en gros c'est vraiment
des électrodes posées sur le cerveau qui vont détecter. Et ça marche? Tu arrives à bouger un truc juste par Alors, rapport ça marche. Ça commence. Après, c'est le début, hein, c'est le balbutiement. Et vraiment, un jour, ce sera combiné avec la VR et il n'y aura peut-être plus le même problème de nausée qu'on a en ce moment. D'accord, ok. Intéressant. Voilà. Donc voilà. Pourquoi pas, peut-être dans les prochaines éditions du Week-end du Fantastique, avoir justement des trucs avec des drones comme ça. Ouais, ou un truc VR, là, vous des avez ateliers tables, VR, vous pouvez justement, faire des voilà, choses, ouais. on évolue. D'ailleurs, on parlait de Dead West ce soir, donc c'est à 21h ou 21h30 sur la place, la première diffusion, Oui, si je me souviens bien. tout à fait. Donc soyez tous au rendez-vous, ça Yes. va être vraiment top. Pour rappel, donc c'est une équipe, l'équipe des licences et plusieurs professeurs de l'IUT donc qui sont partis. Avec les deuxième année en En apprentissage. apprentissage, ouais. Voilà aussi, qui sont partis donc en espace à Almeria donc pour tourner. En Espagne, pas en espace. T'as dit En en espace. En Espagne. Là, ce serait parti en vraiment espace. ouf, par contre. Écoute, ouais, bon, en Espagne parce que bon, on n'avait pas le budget pour l'espace. Dans Ils les vont faire studios un western mythiques, dans l'espace. Voilà, Ouais, pourquoi ouais. pas, Des nouveaux peut-être scripts. Dead West 2, voilà, on annonce. Et donc, qui feront donc un western horreur. Donc, on est pressé de voir ça. On a déjà eu le trailer qui est en ligne sur YouTube. Et on est vraiment très Moi, excités je de l'ai voir vu, il ça. est très cool. Ils Oui. l'ont diffusé tout à l'heure Ben, parce que ce matin, Ouais. justement. Ouais. c'était très très bien. Et en parlant des autres œuvres que vous avez vues, du coup, vous en pensez quoi justement? Est-ce que vous avez vu en parlant des courts-métrages Alors de moi hier j'ai jugé toutes les affiches et les courts-métrages, donc Ouais. j'ai juste pas lu les nouvelles parce que je faisais pas partie du jury. Mais il y avait des choses excellentes, alors il y avait des choses de tout type, il y avait des trucs pro et des trucs pas amateurs mais des premières expériences aussi. Et c'était hyper riche de voir toutes ces choses différentes. Et moi je suis très content du palmarès aussi. Vous allez voir Dispersion qui est génial, c'est un petit court-métrage sur quelqu'un qui va dans un funérarium. Donc ça a l'air assez triste comme ça, mais c'est absurde, c'est génial. Et puis il y a une grosse qualité cinématographique. Il y a aussi l'affiche qui est très très belle, une affiche en noir et blanc avec quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Enfin, j'étais vraiment très heureux. Et puis c'est la première fois que moi je faisais jury. Et c'était intéressant parce qu'on est dans la posture où déjà on doit analyser plein d'œuvres côte à côte et dire faut que je reste objectif. Ouais. J'essaie de voir. Et c'est très difficile entre un film d'étudiant plein de bonne volonté mais un peu foireux sur 2-3 trucs et un film hyper pro mais un peu chiant. Qu'est-ce que C'est tu as ça. envie de mettre en avant quoi. Donc, c'est vrai que en fait, tu te trouves face à ce que toi t'aimes dans les choses, t'es obligé de faire le point sur pourquoi t'aimes ça, etc. Et après le défendre devant des gens qui, eux, ils ont d'autres arguments qui sont très bons aussi. Et du coup, la discussion avant de délibérer, elle est passionnante parce que t'as ta sensibilité qui ressort. Et en fait, tu discutes et donc ça, c'était très très plaisant. Et il y a eu un beau palmarès pour une première édition. Je suis très content de voir le niveau de qualité, quoi. Ok. Et par exemple, votre affiche préférée là, dans celle qu'il y avait Alors moi j'ai milité pour celle qui a gagné, hein. Clairement c'est Celle, avec le miroir. Alors on a beaucoup hésité avec Giants qui était super aussi, avec un crâne qui est fait en cinéma 4D, donc là c'est une approche 3D quoi. le crâne avec les non. roses autour Ouais. et ça. Ouais, et mais du coup voilà j'ai encore préféré parce que elle était peut-être un petit peu plus hors sujet du thème rêve et cauchemar, alors que cette image en noir et blanc dessinée voilà d'un homme qui arrive et qui se lève le matin, qui se regarde dans la glace et en fait son reflet regarde vers nous en fait et du coup il y a un effet comme ça qu'on voit pas forcément au premier abord, mais dès que tu le vois t'es directement mis dans une ambiance de cauchemar et je trouve qu'elle est exécutée vraiment avec beaucoup de talent quoi. Il y a quelque chose graphiquement qui était très puissant. Moi, Donc, ça voilà. m'avait fait penser. Alors, peut-être que je tire un peu loin, mais ça m'avait fait penser au tableau de Van Gogh, le Lequel cri. Oui, le cri, ouais. Alors c'est Munch, le cri. Le Munch. Alors si Munch c'est celui qui Avec écrit le comme ça. bonhomme oui, comme tout à fait, Ça voilà. c'est Edouard Munch. Ouais. Pardon. T'inquiète. Mais il y a quelque chose dans le style. T'as raison, C'est mais, ça. Et du coup, il y a tout à fait. En plus il se ça tient me le faisait visage. penser au niveau exactement. texture Dans, le- aussi, dans le ouais. miroir, physiquement, il n'est pas censé nous voir avec le reflet. Enfin, nous, on n'est pas censé le voir son visage dans le reflet. Et pourtant, il y a une distorsion en fait qui se crée. Voilà, et Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, le petit fun fact sur le cri, parce que moi j'en avais parlé dans une vidéo et du coup j'étais persuadé que c'est le personnage qu'on voit à l'image qui crie quoi. Parce que tu Oui, vois c'est comme ça. pas lui, ouais. En fait, c'est pas lui, il réagit à un cri hors champ qu'on lui fait. Et du coup, je trouve ça encore plus puissant ce moment Son de visage de terreur. stupeur, Et ouais. puis c'est à toi d'imaginer. En fait, c'est magnifique de dire dans le titre le cri, quelque chose que tu vois pas dans le tableau, que toi en tant que spectateur t'es obligé de ramener, d'imaginer, et du coup c'est fantastique quoi. Il y a Ça. quelque chose qui te sort du tableau pour te faire venir dedans quoi. Ça c'est très très fort. Du coup, dans les affiches, c'était celui-là ou celui avec le crâne, c'est ça? Bah, en tout cas c'est celle que moi j'ai hésité entre les deux, et c'est vrai qu'au final dans le jury c'est aussi un peu les deux. Il y en avait plein d'autres qui étaient super. Ouais, il y en avait plein de bien, mais du coup à chaque fois il y avait un truc qui nous faisait
Par exemple, Mother, l'idée était super intéressante, mais je le voyais plus comme une couverture de BD que comme une affiche. Voilà, chacun avait ses spécificités. Et on a eu du mal tout le monde, il y avait plein de gens dans le jury qui avaient chacun leur truc, mais celles-là sont arrivées un peu en tête. Ça tombe bien parce que celle qui a fait le crâne, on la connaît, du coup on pourrait lui dire. Elle Ouais, pour sera dire, non, contente. vraiment, on a vraiment même hésité, ça s'est joué à une voix. Donc, Ah bah, si tu pourrais lui dire, elle est juste je lui dirai. Ça marche. Bon. Parfait. C'était intéressant, juste ce qu'on disait sur le fait de devoir juger des œuvres entre elles. Moi, c'est quelque chose qui j'ai jamais pu comprendre, à part quand c'est clair, quand c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on préfère une œuvre à une autre, mais quand c'est deux œuvres qu'on aime bien, que ce soit musique, cinéma ou autre, j'ai jamais compris comment des critiques ou autres pouvaient les noter même sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Enfin, moi, à chaque Alors- fois que j'essaye de noter, d'aller sur des sites où je note les films que La j'ai même vus ou je sais chose. pas quoi, Je vais même aller plus loin que toi, je suis tellement d'accord. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Le seul truc, c'est que pour moi, noter de l'art, c'est une aberration. Oui. C'est une putain d'aberration, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Alors, tu peux, quand t'es en CP, dire fais-moi le test du bonhomme et je veux 4 bâtons Tout de à trucs, fait il manque de subjectif, bras, ouais. bon bah tu mets 5 parce Ouais. qu'il faut noter. Mais noter une œuvre d'art, ça voudrait dire déjà d'emblée qu'il y a un bon art et un mauvais art. C'est-à-dire que du coup, si je peux le mettre sur une échelle, c'est qu'il y a un côté où tu vas dans le bon sens et un autre où tu vas dans le mauvais sens. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que pendant longtemps, le classicisme, l'académisme Oui. et tout faisait que voilà, il y avait un art validé, un art non validé. Et puis il y a eu le salon des refusés, et puis il y a eu l'art brut. Un mec qui t'a dit, moi je prends de la terre, du sang et je crache dessus, bah ça fait une œuvre. Bah ouais en fait. Et du coup, moi noter l'art c'est une hérésie. Alors on le fait dans le cadre d'une école parce qu'on a besoin de valider et tout. Et moi dans la prépa art où j'étais, il mettait, je trouvais ça dégueulasse, il prenait, quand tu faisais des productions, il prenait le meilleur dessin et le moins bon, il les mettait dans l'ordre dans le couloir quoi. Donc tu voyais Ah le ouais. meilleur dessin, enfin, c'est d'une bêtise sans nom. Par contre après, là où je disais que c'était un peu faux, c'est que ça pourrait sous-entendre, bah non, on peut pas parler d'art puisque tout est bien. Oui. Non, c'est pas vrai. Pour autant, il y a des choses où il y a quand même des faits objectifs qui peuvent te dire je n'aime pas. On sera toujours dans une optique pas de dire c'est nul, mais je n'aime pas déjà. Et je n'aime pas parce que. Je n'aime pas parce que il y avait une idée au départ et vous n'allez pas jusqu'au bout. La réalisation est constructive quoi. voilà, des fois tu sens qu'un truc, il y avait une bonne idée et que ça a été mal fait. Et puis des fois tu sens que c'est mal fait volontairement. Donc du coup, Alors si ça, c'est ce qu'on volontaire, juge c'est une plus, démarche. c'est l'exécution et ce qu'on apprend, comment on apprend à créer nos œuvres. C'est plus Déjà, ça, puis je pense, qui est Tu peux noté, avoir ouais. des fois un artiste professionnel qui va faire un truc, alors c'est parfait, oui, les proportions sont respectées, mais il n'y a aucune émotion. Et puis, je sais pas, un ado de 18 ans qui est un peu torturé, il sait pas forcément dessiner, mais il a passé une nuit dans un truc et purée, tu sens plus de vie dedans et de violence que dans l'autre qui a fait son dessin. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc Ouais. après, quand t'es critique de ciné, tu peux dire, bah ouais, ce film, il est pas original, il reprend un scénar déjà mieux fait avant, les plans sont bizarres, c'est mal cadré, les acteurs jouent mal. Enfin, malheureusement, il y a des œuvres où il y a tellement de paramètres que tu peux dire, bah là, ce paramètre-là, il est pas ouf. Après, de dire un dessin est mauvais, pour moi, ça suppose déjà plein de clichés d'a priori qui sont problématiques. Ouais. Même si il faut bien pour discuter. C'est décourageant, vaut mieux expliquer ce qui va pas ou ce qui va pas trop. Ouais, et puis toujours bien dire, ce n'est que mon avis. Oui, en fait. c'est ça. Et ça veut pas dire C'est entièrement subjectif. hein. Il y a beaucoup n'importe de gens, quelle on dirait, merde qui le est prennent, bonne. pour C'est eux juste aussi. pour dire, dès que c'est fait avec une démarche, avec un intérêt, et que la personne qui le fait sait pourquoi elle le fait, etc. Rien ne nous justifie de dire bah, toi t'as 12 et toi t'as 8. Enfin, je trouve que c'est une aberration. Mais on l'a fait beaucoup parce que On est on obligé, vient un de peu. l'académisme et de voilà, c'est l'art qui est bon, l'art mineur, l'art majeur, enfin tous ces trucs là. Moi justement je lutte contre ça. Parce que sur ma chaîne, je parle de tableaux et de films d'horreur, et il y a plein de gens qui vont dire mais comment tu peux mettre du Goya à côté du Clive Barker. Il y en a un c'est de la merde, c'est du ciné de genre, et l'autre c'est l'art classique de musée. Bah non en fait, fuck. Là je dis fuck, tu vois clairement, je dis c'est une bêtise, et je pense que aujourd'hui avec Internet, on arrive à avoir toutes les images un peu au même niveau, elles nous arrivent dans le grand robinet d'images, et moi je suis pour dire bah génial, on peut enfin les voir pour ce qu'elles sont, des images. Voilà. Et sinon, justement, en parlant des courts-métrages là qu'on a vus, je me demandais, parce que j'ai vu votre premier épisode là qui s'appelle Maelstrom d'une série. Ouais, Est-ce que ça va continuer? ouais grave. Parce que C'est intéressant ce que tu c'est dis. très mystérieux. C'est justement sur le sujet du rêve lucide À dont on fond, parle ouais, beaucoup ouais, non, mais dans le week-end. J'étais surpris limite en voyant même hors scène, il y avait des trucs un peu en commun. Alors pour être, ce qui est marrant c'est que pourquoi j'ai fait ce truc là, parce que en France c'est quasiment impossible de produire du fantastique aujourd'hui. C'est-à-dire que les producteurs ils sont trop frileux, ils pensent que ça va pas marcher. Le fait est que le public se déplace pas beaucoup pour le fantastique français, c'est un fait. Même l'horreur, bon il y a eu quelques coups qui ont marché, mais les gens se déplacent pas en masse de façon à dire à des producteurs yes on fait que de l'horreur, ça va cartonner, etc. Donc il y a un problème avec le public. Mais il y a un problème avec les producteurs aussi, qui n'ont pas de courage en fait, et qui Oui. n'ont pas d'originalité, pas de créativité. Alors produire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bah ouais, ça fait 4 Oui. millions, mais qu'on c'est a de la pas encore grosse fait au bon merde, Dieu. voilà, c'est de la nullité. Et ça marche parce que c'est facile, parce qu'on reprend les mêmes choses. Et C'est le que côté sécurité. et puis en ouais. plus c'est beauf à mort, et c'est hyper raciste et tout. Mais ça marche, tu vois, on se dit bah effectivement ça marche. Du coup si tu donnes de la merde à des gens à qui t'as que appris à donner de la merde, bah ils voudront de la merde en fait, c'est ça le problème.
Alors je suis hyper méprisant, mais clairement je le dis, je suis pour la comédie, mais ça, Ce qu'on a ça, fait pour au moi, Mon c'est- Dieu, bon, pour le cinéma ça pour français, moi c'est un peu. c'est hyper mauvais parce qu'en plus ça peu fait que drôle. les producteurs disent ah ben ouais, si on veut marcher, faire de la bonne grosse comédie beauf, c'est hyper cynique en plus, c'est-à-dire qu'ils aiment même pas ce film-là, c'est Ouais, juste de ouais. dire bah, ça va marcher. C'est juste une habitude que les personnes qui regardent le cinéma ont pris. Et donc du coup, forcément, ça continue toujours sur le même chemin. Voilà, et je dis pas que ça doit pas exister. S'il y a un public pour ça, bah génial, si ça fait plaisir à des gens, je veux que ça fasse plaisir à des gens. J'ai juste que de savoir que il y a que ça qui marche en France, parce qu'il y a plus que ça qui marche en C'est dommage, ouais. Alors qu'il y a des milliers de gens, et moi le fantastique par exemple c'est un genre que je trouve 1000 fois meilleur que la comédie pour 1000 raisons. Et si on est là aujourd'hui, enfin c'est pas le festival de la comédie, c'est pas par hasard, c'est parce que le fantastique est bien plus intéressant. Pourquoi il est bien plus intéressant? Parce que il permet tous les possibles. La comédie, c'est des situations, rigolo, il est tombé, où il a fait du cynisme. C'est génial la comédie, mais c'est juste que il y a moins de richesse structurelle par rapport au fantastique qui nous permet de créer des images qui n'existent C'est pas. beaucoup plus vaste. Ouais, Et alors pourquoi est-ce que alors ça paraît hyper prétentieux, mais moi je suis une merde, je suis pas du tout prétentieux, je dis juste que je rêve de faire du fantastique et j'avais écrit une série où je me suis dit bah j'irai voir Netflix, tu vois, genre bercé de rêves, je sais pas, on sait jamais, imagine ils peuvent dire ah bah cool, vas-y on met de l'argent, on va prendre des scénaristes et tout, donc j'avais écrit un pilote avec une mythologie et tout. Et puis j'ai été à une réunion dans un studio où ils voulaient faire du fantastique et tout, et ça m'a tellement déprimé de voir en fait, en sortant de cette réunion, de voir à quel point les producteurs en fait ils ont même pas envie de prendre le risque de faire ça les intéresse pas quoi. Alors que putain il y aurait des trucs géniaux à faire, et puis que l'art ça doit pas être que du revenu, ça va être aussi bon allez on va perdre un tout petit peu d'argent mais pas beaucoup, et On ça fait fera un quelque bon chose. film qui ça se Ouais. trouve va ouvrir des vocations et tout. On est dans une frilosité qui est dingue, et donc en sortant je me suis dit bah, le seul moyen que je fasse ce truc là c'est sur YouTube, puisque moi j'ai YouTube, tu peux hacker la société en disant hé les gars moi je le sors, c'est gratos, tout le monde peut le voir. Ouais, ouais. Alors tu feras peut-être 2 vues, c'est le risque, où les gens vont dire c'est de la merde, c'est un deuxième risque, C'est accessible après. mais au moins tu peux le faire, tu vois. Et ce pilote en fait je l'ai fait avec 0€, je l'ai fait tout seul, je me suis filmé tout seul, il y a juste 2-3 plans où c'est ma femme qui me filme parce que je pouvais pas le faire tout seul. Mais mon délire c'était de dire, je veux montrer qu'avec, ça a déjà été fait, hein, mais je veux montrer que sur YouTube avec 0€, si t'écris un truc qui est bien pensé et fait avec tes moyens, je savais que j'avais juste une appli qui faisait un peu DV, voilà, donc je me suis filmé comme ça. Et je l'ai sorti, et il y a juste un plan qui est truqué, un plan sur After, donc voilà, où il y a un tableau qui prend vie, en gros, et l'épisode finit là-dessus. Ouais. Et c'est l'épisode d'une série qui est censé dire, ouais, bordel, il va rentrer dans le tableau. En gros, l'épisode se finit comme ça. Et du coup, évidemment, moi, je veux faire la suite. J'ai même eu peut-être des possibilités de financement qui sont débloquées grâce au fait de l'avoir sorti tout seul, en fait. Oui, Jamais quelque un part, prod serait venu me chercher en envoyant ouais. le dossier, mais il y a un prod qui m'a appelé après avoir vu l'épisode. Donc, tu vois, c'est assez schizophrénique en soi. C'est vrai qu'il suscite beaucoup l'attention et quand même qui donne beaucoup de suspense. On est sur un Sauf cliffhanger, donc Pour aller plus loin, évidemment que j'ai écrit la suite, surtout que je le fais maintenant avec Gilles Stella, qui est un pote qui a bossé sur Crost et Chroma, qui est vraiment quelqu'un qui sait filmer des choses que je sais pas faire, qui m'aide à écrire, etc. Sauf que maintenant, on veut rentrer dans du fantastique. Et le fantastique, ça suppose de l'argent. C'est-à-dire que le premier, j'ai joué sur un mystère, ça sent le fantastique, mais on le voit jamais vraiment. Et le dernier plan dit, ah ok, ils vont aller dans un truc fantastique. Sauf que maintenant, le problème du 2, c'est qu'il faut du fond vert, il faut des acteurs, il faut des effets spéciaux. Ça n'a plus rien à voir avec je suis seul dans ma chambre, mais je me filme. Et là, je me heurte à, j'ai besoin d'un peu d'argent. Sauf que ce que je veux montrer, c'est qu'avec peu d'argent, si tu écris bien et que tu mets tout l'argent dans le film et que tu payes pas des acteurs 250 000 €, et ben ouais, c'est possible en fait. Et ce sera peut-être nul, tu vois, peut-être que ce sera un peu fragile ou que ce sera pas génial, mais pour moi, il y a un vrai côté de dire, si tu le fais pas toi-même par tes propres moyens en France, ça ne se fera jamais. Donc je préfère faire un truc foireux qui aura au moins existé, tu vois, Oui, bah maladroitement. ce qui compte, c'est de le faire avec la passion et à fond, quoi. Ouais, et en fait c'est comme ça que peut-être les choses bougeront, si on est plein de centaines de personnes à essayer dans nos domaines respectifs de dire bah, allez on le fait parce que il faut qu'on montre, et c'est con mais là le premier épisode il a été vu presque par 70 000 personnes, Ouais. ce qui est C'est beaucoup. à l'échelle de YouTube c'est rien par rapport à un joueur du grenier Oui. ou un Squeezie qui fait du 12 millions, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance, mais il y a des films en salle qu'on estime avoir marché et qu'on fait 20 000 entrées, tu vois. Donc, alors oui, c'est moins chiant d'aller au ciné et de payer 9, enfin c'est moins chiant de mettre clic sur YouTube que d'aller au ciné et de payer 10 balles pour un truc et de te déplacer de chez toi et de sacrifier une soirée, etc. Mais il n'empêche que peut-être que dans 2-3 ans, les gens vont se dire ah mais sur YouTube ils font 200 000 vues, bah peut-être qu'on va leur faire un Peut-être film. faire quelque chose. Tu Enfin, vois, ça fait Oui, changer, voilà, changer justement, le. voir si cet épisode pilote, ça n'encouragerait pas les producteurs Mais, en voyant cette qualité. Si, si. Alors qualité, moi c'était pas le cas, mais parce que c'était un peu fragile, mais Oui, il mais n'empêche qualité que- dans le sens où avec aussi peu de moyens, on peut arriver à un stade Ah, bah, plutôt pas mal. Un prod Voilà. il se dit attends avec 0 € tu fais ça, Ouais, mais voilà. alors avec Ouais. 50 000 tu fais quoi? C'est ça. Et 50 000 c'est 1000 fois moins que ce
que coûte C'est ce qu'on ça. a fait au bon Dieu, parce qu'ils sont 15 000 acteurs à te payer des chiens de thunes. Enfin, ça me scandalise, je suis désolé, Ouais, j'arrive pas à rester il y calme. a Bienvenue chez les Ch'tis qui a coûté des millions d'euros par exemple, alors que c'est un Ouais. vélo quoi. Genre, Mais à la limite, elle est bienvenue chez les ch'tis, il y a un côté un peu plus, allez, comédie, un peu la grande vadrouille, tu vois, cette oui, espèce de je critique pas le fond du truc. C'est juste que là, en plus, il y a un côté malsain dans qu'est-ce qu'on a fait au monde Oui, bien qui sûr. m'énerve, tu vois, qui fait mal. Moi, je me retrouve pas dans cette France-là, dans cette créativité, dans cette paresse intellectuelle, dans Il y ce... a, ouais, il y a une citation que j'aime beaucoup dans Bloqué, programme court là, avec Orelsan, Grinch, tout ça. C'est il y a Grinch qui dit c'est un juif raciste, un arabe raciste, un blanc raciste qui se retrouvent autour d'une table et qui disent ah ouais on est tous racistes, c'est ça la tolérance. Moi ça me bute cette phrase, c'est Ouais, vraiment ça. il y a cet ordre-là, quoi. Ouais. Et puis surtout, en fait, vraiment, je parle de ce que j'aime, mais si on est là, c'est parce qu'on aime le fantastique. Vraiment, il y a quelque chose dans le fantastique qui offre des émotions, et j'inclus l'horreur dedans. Hein. Fantastique, c'est des images qu'on crée de nulle part, un truc qui ressemble pas au réel. Ça, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la vraie dimension créative de l'art. Alors que dans d'autres films, je trouve que tu perçois moins ça. Tu dis, ah, c'est des situations de vie, ça me rappelle ça, ça me fait réfléchir là-dessus, ça m'a fait rire, ça m'a rappelé un souvenir. Mais t'es pas dans qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Il y a une émotion dans le qu'est-ce que je suis en train de regarder, et qu'il y a dans Avengers aussi, hein, tu vois. Et ben moi, c'est ça qui m'émeut, c'est ça que j'ai envie de creuser, parce qu'il y a de l'inconnu en fait. Surtout, ouais, c'est un challenge de créer des choses qu'on n'a jamais vues. Par Voilà. exemple, il disait pour Orsed, essayer d'ajouter, il avait le rêve fou d'ajouter Une créature. une créature au bestiaire fantastique, et c'est ça le challenge à relever. Et par limite, exemple. tu vois, que ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. L'idée, c'est qu'il ait eu l'intention de faire ça, et Ouais. que au moins ça va dans ce sens. Et que le meilleur moyen de créer une créature, c'est de faire ce choix. De tenter, ouais. Et je trouve que le cinéma français, fantastique et horreur, quand il peut le faire, des fois il fait des trucs bien, mais sinon on le laisse pas tenter des choses, quoi. Et ça, c'est très dommage. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, est-ce que vous avez d'autres Écoute, sujets on à a poser quand même parlé pendant un moment là. Il me C'est semble. vrai, Ouais, c'est plutôt pas mal, faut qu'on laisse la place aux autres. Euh, En tout cas, merci beaucoup, c'était cool. ouais, mais merci merci à beaucoup, vous, ouais. c'était vraiment cool. Et abonnez-vous. Ouais, Tout à fait. La chaîne Ah. donc Al 236. 236 et sur Synchronix YouTube, live évidemment, la radio de Lit. voilà. Tout à fait. Il y a déjà du coup le tweet qui a été fait. Super. Voilà. Et ben trop cool. Ils pourront vous voir tous. Ouais, génial. Donc allez voir les pilotes justement Maelstrom qui va susciter je pense beaucoup d'intérêt. Et puis il y a d'autres vidéos plus oui, justement aussi. sur l'imaginaire, sur les liens entre les films et tout. Ça, c'est un épisode créatif, on va dire, et les autres, c'est analytique, mais voilà, donc c'est cool. Voilà, donc beaucoup de contenu et donc allez voir ça Et beaucoup d'amour aussi. aussi. C'est très important. Du coup là on fait une pause et on va se retrouver Voilà. On se retrouve plus tard Certainement après, Incessamment sous peu, après ouais. la table ronde peut-être. Yes. probablement. On Voilà. préviendra de toute façon quand on revient et C'est ça. on espère que vous serez au rendez-vous. Bisous. Voilà. Super. Bye.